Peace. Quelle grâce. Quelle grâce. Allez. Vas-y, tu sais quoi, carrément, vas-y, je lance TikTok TV pour une fois. TV pour une fois, on va lancer TikTok, on va voir un peu. On va voir un peu si ça marche, On va faire venir les petites, là. On va attirer les minettes sur le stream, là. Les minettes qui kiffent One Piece, là. On va se régaler. Alors, hop. Et nous sommes partis, les amis. Père Castor, raconte-nous une histoire. Les amis. Aujourd'hui, nous allâmes vous contâmes l'histoire de Monsieur Rox dit Shebeck. On va se régaler les mecs, on va se régaler. Allez, c'est parti sans plus attendre. On a un très gros problème et on vous explique tout. Voici, mesdames et messieurs, les couleurs officielles de Rox dit Shebeck. Et il a les cheveux bleus. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corbeau. Voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1166 de One Piece. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, les gars, on va se régaler, je vous le dis là. Oui, c'est exactement la même qu'au chapitre 1143. Et croyez-moi, c'est pas un hasard. Vous nous connaissez sans langue de bois. Aujourd'hui, on va dire les termes. On préfère vous prévenir, âme sensible s'abstenir. Aujourd'hui, on va en prison, ce que vous allez entendre et épicer. Ça va piquer, ça va tailler. Mesdames et messieurs, si God Valley est terminé, le flashback d'Harald. Mesdames et messieurs, si God Valley est terminé, le flashback d'Harald lui ne fait que commencer et... Qu'est-ce qu'il fout? Mesdames et messieurs... Qu'est-ce qu'il fout? Mesdames et messieurs, si God Valley est enfin terminé, le flashback d'Harald lui ne fait que commencer. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne, on approche du million d'abonnés. S'abonnez-vous, et si vous voulez récompenser notre petit travail, n'hésitez surtout pas à laisser un giga gomu gomu. Ouais, Texo, tu vas serrer, je pense, à mon avis. Tel Shamrock, n'hésitez surtout là, y a beaucoup pas de choses à dire, laisser en un vrai. giga like sous cette vidéo et surtout à nous dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et surtout à laisser un commentaire. Mais qu'est-ce qu'il a? 3, 2, 1. Il fait que des pauses, ce fou. Je vais le dire, hein, c'est bon. Trop nul. Tellement nul. Le niveau est exécrable. Oh, laisse-moi finir. Et enfin, si vous n'avez pas les mains libres, n'hésitez surtout pas à nous écouter sur Spotify. J'ai pas les mains libres, les gars, j'ai pas les mains libres. Spotify. Si je n'ai pas les mains libres. Si vous voulez nous écouter à la salle ou même sur la route pour aller au boulot, le lien est dans la description. Vous êtes prêts? La vérité sur Nika, la Galeila et le futur rôle de Loki, alors qu'on pensait que c'était fini, bah il y en a encore. Attention! Ça va ou pas? Ah non, il rigole encore. Amazing! Fucking zit! Amazing! Non, vraiment, leurs vidéos, les frères, qu'est-ce que c'est un plaisir à chaque fois. C'est vraiment un bonheur, genre. Y'a rien de meilleur que leurs vidéos. Ils sont trop forts. Oh boy, on peut le dire, ça y est, on y est enfin. Pourquoi est-ce que tu fais la gueule? Parce que c'est la pire période de l'année là, ça y est, c'est Quoi? Comment c'est la pire période? Trouver des cadeaux pour tout le monde. Ah, ça y est, vas-y, va nous faire... Regarde ce que j'ai pour toi. Allez. Display. Allez. En édition limitée. Display parce que vous avez bon goût. J'ai même pas regardé le film, moi, en fait, au final. J'ai jamais regardé celui-là de film. Ouais, c'est ça, Iman. Après les événements de One Piece Red et la découverte de Shanks le Roux sur l'Euro Jackson, nous y sommes. Enfin, le bébé roux le plus connu du monde a enfin rejoint l'équipage de Roger. Bravo Minasan. Et c'est l'occasion, comme on vous l'avait montré lors de la review précédente, d'en apprendre un peu plus sur le processus de création d'Eiichiro Oda. En effet, c'est officiel, l'arc de God Valley est terminé. Et quoi de mieux pour le clôturer, comme on vous le disait lors de la précédente review, de reprendre exactement la même page qu'Eiichiro Oda
Miyazaki avait dessiné pour son volume spécial 4 milliards à l'occasion de la sortie en salle au Japon du film One Piece Red, la première rencontre entre Shanks le Roux et l'équipage de Goldie Roger. C'est exactement ou presque la même double planche d'Eiichiro Oda il y a 3 ans. Et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le processus de création d'Eiichiro Oda. Le cum n'est pas infaillible et qu'il a corrigé ainsi de très gros anachronismes. On voyait sur les croquis qu'il y avait une ambiance plus bon enfant avec la marine qui pourchassait l'équipage de Goldie Roger, God Valley toujours au loin pour signaler qu'on quittait l'île, et puis surtout Goldie Roger avec son chapeau de roi des pirates et sa gigantesque moustache. On voyait que Eiichiro Oda n'y était pas tout à fait, mais qui non, je crois pas, Texo. Je crois pas qu'il soit canon. Énorme pour l'époque, était trouvé par Goldie Roger. Et alors, je trouve ça très marrant parce que avec notre illustrateur, on a refait la page la semaine dernière, on vous l'a présenté, et force est de constater, vous voyez, lorsqu'on est dans la création de Redcon, en tout cas, de réactualiser les pages de God Valley, et bien notre première approche était de rajouter Shakuyaku. On s'était dit, il va falloir que Shakuyaku soit sur le Road Jackson. Et bien, Eiichiro Oda, naturellement, y pense. Par contre, on constate un truc très intéressant, Eiichiro Oda a tenu à conserver ses premières bulles, à savoir partons Minasan, sur la page précédente. C'est pourquoi on retrouve Loro Jackson avec exactement le même angle de prise de vue sur 2 pages différentes. Magnifique. On voit bien qu'Eiichiro Oda ici a rafistolé. Ainsi, l'histoire s'écrit et les 2 frères jumeaux sont séparés. Shanks et Shamrock vont être élevés de manière totalement différente. On fait que de vous en parler, l'un par la mère, l'autre par Marie-Joise, par la noblesse mondiale, l'autre par la piraterie. Et c'est la question alors qu'on peut se poser. Comme on voit dans ce chapitre, on y reviendra un petit peu plus tard, que Shebek la vidéo avec Loki, du Mont Corvo, l'auteur en profite pour réactualiser pour le chapitre 1166, l'ambition de Rox chez Loki, et ce que le flashback du roi Harald ne va pas suivre également la jeunesse de Shanks le Roux et de Shamrock, n'oublions pas, antagoniste d'Elbaf avec les chevaliers divins. En effet, rappelez-vous, au chapitre 1152, nous apprenions que Shanks avait bel et bien rencontré Harald sur Marie-Joise, mais n'avait pas pu trop lui parler. On sait donc que le Roux va faire partie intégrante de la vie d'Harald. Occasion de revoir Shanks peut-être chevalier divin, avec sa marque de l'abysse sur le bras qui va perdre à Fushia, et peut-être donc de confirmer aussi les paroles de Shamrock lors de sa première apparition, qui disait avoir vu son frère jumeau uniquement une fois sur Marie-Joise. Le tout pour lier les paroles que Shanks disait à Baggy lors de l'exécution de leur capitaine il y a 24 ans, qu'il doit faire une pause dans la piraterie parce que bien évidemment qu'il devait aller creuser ses origines et se rendre sur Marie-Joise. Enfin, nous savons que c'est bien Shanks qui a à un moment donné dérobé le fruit légendaire du Hitomi modèle Nika et a fini sur Fushia, mangé par Luffy. Tout ça, Eiichiro Oda pourrait le raconter avant tout de même, mesdames et messieurs, oui, d'être l'homme qui va arrêter le fils d'Harald. Il y a tellement de choses à raconter sur One Piece, c'est 6 ans. Vous voyez donc que la vie de Shanks, directement et indirectement, est vraiment liée au roi Harald. Et lorsqu'on sait que c'est son flashback et non celui de Shebek, on y reviendra plus tard aussi dans la vidéo, on se dit que peut-être que Eiichiro Oda va en profiter pour creuser à ce niveau-là. Et on a plein de choses à apprendre. J'adore le lore. Oda, donne-moi tout ça. Je veux manger de la chronologie, des dates, je veux tout savoir. Ah ouais, c'est incroyable, moi j'adore. Comme on vous disait la semaine dernière, pour l'ensemble des fans de One Piece, God Valley c'est avant tout 2 choses. Le combat légendaire entre Rox D. Shebek, Monkey D. Garp et Goldie Roger, mais surtout il manquait une chose, c'était la disparition de l'île de God Valley. Mais où est-ce qu'elle est cette île, Sengoku-sama? Elle est disparue de partout. Elle a disparu parce qu'elle a été engloutie sous les eaux. Et alors, cette fin d'arc, lapsus la team, parce que c'est un flashback, 2027 au cinéma je rappelle, est assez mitigée. En effet, l'île de God Valley sombre tandis que les divers équipages pirates prennent la mer, et le narrateur insiste sur quelque chose d'important. C'est la mention du fait que un arc s'achève et le rideau tombe pour s'ouvrir sur de nouvelles intrigues, et on le voit, c'est vrai, avec un renouveau, un bébé Shanks, un dragon qui va devenir révolutionnaire. Lorsque Imu lui demande si tout s'est bien passé, Saturne sur God Valley a peur et dit « Je crains que ce que nous faisons ici est en train de créer quelque chose de nouveau. Ce nouveau, c'est Teach, c'est Dragon, c'est Kuma. De grands pirates deviendront également Yonko, Tutti Quanti, tandis qu'il y en a un, il va devenir carrément le roi des pirates, et
connaître les secrets de ce monde. Mais alors, ce qu'il dit également, le narrateur, c'est que après un court silence, des éclairs se sont mis à trancher le ciel au-dessus de God C'est Valley. NR, les gars, Et c'est vrai NR. que c'est une manifestation Le mec, il a rien très compris. très bresson quand même, météorologique, surtout quand les lecteurs ne peuvent s'empêcher à chaque fois de voir le ciel s'ouvrir au-dessus d'une île, de penser à Lulusia. Et on avait besoin un petit peu de s'imaginer iconographiquement la fin de God Valley comme la fin de Lulusia, avec est-ce qu'on va avoir des grosses colonnes de laser qui vont tout détruire et une qui va dire God Valley n'a jamais existé. C'était un peu le fantasme de tous les lecteurs, mais on vous disait également qu'à cette époque, Imu ne détenait pas Mother Flame et ne pouvait donc pas réaliser un tel exploit. Cependant, ces éclairs viennent comme une sorte de substitut plastique très théorique, parce que mec, il qu'est-ce m'a- que il c'est? m'a marqué un Est-ce que roman, c'est les frère. conséquences du clash de même pas le Haki, temps de lire. finalement, bah les tempêtes, on le sait très bien, c'est avec du froid, du chaud. Est-ce que ici, le choc de Rox D. Shebeck, Monkey D. Garp et Goldie Roger ont Par contre, les créé gars. une sorte d'amalgame d'éclairs et que ça Le niveau de Haki, de Shebeck, Roger et Garp, frérot, honnêtement, j'ai hâte de voir comment Luffy va dépasser leur niveau parce que ils sont tellement genre insane, frérot, ils sont choquants. a tout pété. Un orage. Mais j'ai hâte de également, voir en on ne anime peut ce que ça va s'empêcher de donner. penser, par exemple à Ragnir, également une manifestation toujours pas expliquée dans One Piece. Comment un marteau peut convoquer la foudre quand il le veut, et surtout sur une Allez, Momo. zone aussi large qu'est l'arbre d'Adam. Voilà, c'est quand même quelque chose de très inattendu et qui surtout est expliqué de façon à ce que potentiellement il y ait un truc derrière tout ça. Les gars, c'est tellement my dream que Loki rejoigne l'équipage des chapeaux de paille, je vous jure, j'en rêve la nuit, frère. Loki dans l'équipage des chapeaux de paille, j'en rêve la fucking nuit. Mais pour moi, je pense qu'il va rejoindre l'équipage de Teach en vrai. 見ていろ子供たち Ainsi, Rocksteady Shebeck meurt sous la pluie de God Valley, occasion de voir qui lui assène le coup final. Et c'est bien Ça, c'est une Darling folie, hein. Figarland, C'est chaud, frère. énorme fraude jusqu'au Quand bout, j'ai qui vu- achève quand l'homme j'ai vu la le plus page, fort de son époque, ce qui j'étais en mode, permettra plus tard à non. Garling d'obtenir le titre de champion de God Valley. Un détail très important pour montrer Ouais, je pense que c'est que oui. bien les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ici, ce sera bien le gouvernement mondial qui va imposer sa vérité, sa version des Ce choses. serait l'équipage le lorsqu'on plus sait puissant. L'équipage de Teach, tu penses que ça serait le plus puissant? que grâce à Big News Morgan, ils vont carrément pouvoir censurer la version de Monkey D. Garp et l'obliger à devenir le héros de la marine. Ce qui me fume avec Garling, c'est que je suis trop partagé. À chaque fois qu'il arrive, qu'est-ce qu'il est badass, il est classe, sous la pluie, son regard, il est trop vénère, on dirait Moi, un je le vrai trouve méchant éteint. qui va apporter quelque La vie de ma chose mère, je le d'épique au trouve manga, éteint. et à chaque fois c'est tout le temps giga frauduleux, et là le mec va s'en tirer avec les honneurs. La case de Shebeck qui le regarde à l'envers, s'approcher de lui, j'ai trouvé la mise en scène vraiment très réussie. Ça Ouais, m'a fait penser, grave. à ceux qui s'en rappellent, la scène du pingouin à l'envers dans le film Batman, j'ai jamais avec regardé. Batman qui arrive, très réussi. Clairement il veut dire que Batman c'est Garling. お待たせいたしました3年に一度の折り試し先住民一層大会 Cela étant dit, maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons Shebeck, et alors, eh ben il faut le dire, les problèmes. J'espère, Minasan, que vous viendrez me voir au parloir, parce que je vais aller en prison pour ce que je vais dire, mais c'est décevant, voilà. La fin de Roxy Shebeck et de God Valley dans son ensemble, hein, je parle vraiment très spécifiquement de la disparition de l'île et de la fin de l'intrigue, la conclusion, ben est décevante. Et encore une fois, on va en voir venir certains qui vont Je dire, vois mais ce qu'il c'est veut parce dire. que vous aviez dit ceci qui ne se passe pas. Non, clairement, au bout d'un Je moment, vois ce qu'il le veut dire, fait en vrai. que Roxy Shebeck aurait pu s'adresser à Goldie Roger et lui transmettre un flambeau, c'est pas un délire qu'on a inventé, c'est un délire qui s'ancre parfaitement dans la vision du monde d'Eiichiro Oda de la flamme transmise. C'est une étude de texte. La flamme est l'héritage d'individus peut être transmis sans que ce soit nécessairement à travers le sang, et que Eiichiro Oda a tenu à faire en sorte que Shebeck soit un héritage bienveillant au final pour la suite de la piraterie. Le mec c'est pas un mauvais boug, on a compris c'était un bon gars, et que même d'ailleurs les dernières paroles qui sont adressées mentalement à Roger c'est que du bon, hein. C'est prends soin de toi, et peace, la team, on espère que tu iras bien dans la vie. Pourquoi il y a pas cette étincelle qui lui est donnée? Va à Lulusia, les pierres, elles ont une voix, écoute-les, il existe une dernière île, crois-y, ah. En vrai, je vois Je veux grave dire, ce qu'il veut dire. Bon, c'est aussi peut-être pour Je suis faire en assez sorte d'accord que avec tout eux. vienne de Goldie Roger, il a eu besoin de personne pour lui dire où aller. Cependant, j'en ai pour 5 ans minimum de prison, donc j'espère que vous viendrez parler du fait que c'est un pétard mouillé. Roxy Shebeck, il faut le dire un peu. Pourquoi pétard Non, mouillé? non, Je non, trouve par que c'est une contre, belle détends-toi. expression pour parler de Shebeck, c'est Détends-toi, parce frérot, qu'un pétard détends-toi. c'est un truc trop sexy dans le En monde. vrai, faut qu'ils se détendent, les frères. Shebeck, moi, les gars, pour moi, il est réussi à 1 milliard de %. C'est le GOAT absolu, exceptionnel. Juste, je suis assez d'accord sur le fait que
je suis un peu déçu sur la manière... genre la fin c'est coupé net en fait. La fin c'est coupé net, il n'y a même pas eu un dialogue avec Roger ou quoi. Ça aurait été vraiment intéressant. Ça je suis d'accord, mais après dire que c'est un pétard mouillé, frérot, la tôle direct. Manga, c'est un truc qui fait du bruit, c'est un truc qui fait de la lumière, c'est trop cool et c'est Shebeck quoi. Quand il est arrivé, c'était un 20 sur 20, et c'est resté un 20 sur 20 quasiment tout le long. Il est fantastique, même Ah ouais, lorsqu'il grave. fallait arriver, parler de David Jones et tout ça, c'était un petit peu délicat, mais c'était super bien amené et le mec est trop cool. Tout le monde kiffe Shebeck, c'est une trop belle réussite. Et pourquoi Ah ouais, mouiller? j'aime Parce trop. que je suis désolé, quand Sengoku parlait de Roxy Shebeck, on voyait un mec nerveux quoi. On voyait un gars, une teigne qui voulait donner des grosses claques à Roger, donner des grosses claques à Garp et qu'il aurait fallu que les deux s'allient pour le frapper, mais Oda a décidé d'user d'une technique qui fait qu'en réalité Shebeck c'était un bon gars. On a commencé à se dire, lorsqu'il commençait à piller des moines, mais qu'en fait c'était des moines pourris, finalement il redistribuait la richesse tel un Robin des Bois de la piraterie, on s'est dit... Voilà, le mec va pas être gris en fait, ça va être un Luffy-like. Oda a pas osé faire de Shebeck un antagoniste quoi, sur God Valley. En vrai, Et tant moi mieux. quand je revois la Tant petite mieux. silhouette nerveuse là, que Sengoku illustrait dans ses pensées, je retrouve pas le Shebeck d'aujourd'hui. Et je sais que certains iront même jusqu'à dire non mais les gars vous avez pas compris, Oda il est trop fort, il a fait exprès de faire une fin nulle, déshonorante et pathétique à l'image du personnage, tout comme c'était le cas pour Kaido qui souhaitait... Par contre, moi les mecs, je vous le dis, je suis convaincu que Baggy est lié à Roxy Shebeck, les mecs. Je suis convaincu. Une mort légendaire, je vous répondrai que c'est un peu de la mauvaise foi. On donne trop d'excuses parfois à l'auteur, car ici on a envie d'expliquer une mauvaise conclusion en disant que c'est normal vu que le personnage méritait une mauvaise conclusion. Bah non, rien n'indique une ironie de sort pour Shebeck, on ressent juste la hâte de l'auteur à passer au chapitre suivant. Néanmoins, je vais pas cracher dans la soupe, Roxy Shebeck, c'est un 19 sur 20. Si Kitaro a écopé de 5 ans de prison, moi c'est peut-être prison à vie pour ce que je vais dire, le couloir de la mort. Il faut pas condamner la critique, oui, pour moi la fin de God Valley est une déception, et surtout le traitement du personnage de Roxy Shebeck, et je vais m'expliquer. On a un problème dans la création et l'écriture du personnage. Roxy Shebeck, au final, c'est quoi? Roxy Shebeck, c'est l'homme le plus fort de son époque, c'est l'homme qui a tous les feats, c'est toujours du power creep, c'est tout simplement un mec trop charismatique, trop Grave. stylé. Cependant, un personnage, quand il va vraiment avoir son moment de grâce, quand il va s'éveiller aux yeux des lecteurs, c'est lorsqu'il va montrer sa fragilité, lorsque justement on va être là en mode ah ok, en fait il me touche ce personnage, je comprends ce qu'il veut me raconter. Ça n'a pas été le cas de Roxy Shebeck parce que tout simplement lorsqu'on voit pour la première fois sa fragilité dans One Piece, c'est lorsqu'il est Domi Reversi. Et je trouve que ça a tout gâché. Depuis la première utilisation du Domi Reversi sur Elbaf, je crois que tout le monde l'a compris, nous n'avons pas du tout été séduits. Pourquoi? Tout simplement parce que ça enlève l'ambiguïté chez les personnages, ça enlève tous leurs dilemmes moraux. Vous voulez du vrai Domi Reversi? Le vrai Domi Reversi de One Piece, il est là. C'est pas moi. Il est là, il est là, Ouais, il c'est est vrai, là, hein. ou encore là. C'est ce qui nous a J'avoue. toujours plu chez les antagonistes, c'est de voir qu'il y a une partie d'eux qui nous séduit. Quelque part chez eux, ils ont raison. Doflamingo, par exemple, véritable démon, est un Dofi. fruit de la haine. Il a été totalement Domi Reversi. Pour moi, Et il y a pas Doflamingo, eu c'est l'un des besoin meilleurs de pouvoir antagonistes. magique pour le faire. Doflamingo a été transformé par la haine, par la colère, par la société. Odie Jones est un produit de la haine, du district des hommes poissons, de l'humiliation de tout un peuple, du racisme. Qu'est-ce qui se passe? Tout le racisme institutionnalisé. Lorsque Fukaboshi lui dit mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et bah il dit pas Gloire, gloire, libère-moi, je me fais contrôler. Non, Odie Jones est devenu le mal incarné à cause de ce monde. Il représente le pire de la société. 早く食えらしい Wesh, ça mange du caca, frère. Ça mange du caca ici, bizarre l'ambiance. ロビロシ父上母上は死んだえ Dans One Piece, tous les personnages, tous les antagonistes comme tous les héros sont responsables de leur action, de leur ambition. Et chaque action va avoir des conséquences. On déteste tous Orochi pour ce qu'il a fait. Mais Orochi est un personnage une nouvelle fois né de l'humiliation de tout un clan, qui a été ostracisé, qui a été harcelé et qui a été exécuté. Orochi, enfant, était innocent. T'es en train de dire que le Domi Reversi c'est une construction sociale?
Voilà, tout ça Bien c'est joué. ce que Bien joué à lui. Eiichiro Oda a créé dans son monde depuis le début. Et je trouve que le Domi Reversi est un tueur de cette zone grise, de la plus grande force de One Piece qui est que le mal ne vient pas d'un pouvoir magique, il vient de la société. Et c'est même pas nous qui le disons, c'est une pensée philosophique déjà bien théorisée par Hannah Arendt dans le rapport sur la banalité C'est ça, du Iman, mal. c'est ça. Je cite, la triste vérité, c'est que la plupart du mal est fait par des gens qui ne se décident jamais à être bons ou mauvais. Le mal ne se manifeste pas seulement dans des crimes monstrueux, mais et surtout dans les gestes ordinaires, les actes routiniers, Ouais, ils nous ont fait un l'obéissance PowerPoint de aveugle salopard un et peu, là, j'ai l'absence l'impression. de pensée critique. On n'a plus 12 ans, on n'a pas besoin d'avoir des ailes de diable et des cornes sur la tête pour nous dire graou, je suis méchant. Et j'ai trouvé ça extrêmement décevant pour le personnage de Rox Shebek qui était le plus grand pirate de sa génération, qui a touché du doigt les tabous de ce monde, qui a fait de l'humanité tout entière, du monde, son ennemi et qui a finalement péri en n'étant pas lui-même. Et que ses dernières paroles sont « Merci de m'avoir arrêté dans ma rage incontrôlable ». Au final, c'est un personnage Moi, qui j'ai est adoré le venu avec tous personnage. ces mystères, J'ai qui nous a ultra apporté kiffé. des mystères et qui s'en va avec plein d'autres mystères. De l'autre côté, on a un personnage, Harald, qui lui va être toute la parfaite construction de la zone grise d'Eiichiro Oda dans One La Piece. case avec un personnage Harald, qui va être elle est faible, légendaire qui aussi. va être lâche, qui va tout essayer et qui va être maladroit. La fragilité d'Harald, vous l'avez vu là, vous l'avez vu là, vous l'avez vu là, vous l'avez vu là. On voit un personnage qui se cache le visage, Magnifique. qui pleure, qui a honte, qui est triste, mais qui est aussi très fort, très puissant, en colère. On a un personnage qui est complet. Rocksteady Shebek, la seule fois où on l'a vu en larmes, c'est en Domi Reversi. J'aurais adoré le voir combattre Roger et Garp et dire putain, j'ai pas le choix, dégagez, je dois sauver ma famille. Tout le monde a été gentil sur God Valley, sauf Imu. Pour moi, j'ai très peur de la suite du Domi Reversi et vous savez pourtant très bien qu'on a eu une gigantesque théorie sur les épées, sur les dragons célestes qui vont être transformés à la fin et je trouverai toujours cette idée géniale parce que ça concernerait des pions, des personnages qui méritent d'être transformés et on s'en fiche de leur histoire. Je ne demande absolument pas ce que raconte le personnage de Carlos, si ce n'est que c'est un homme qui est totalement perdu parce qu'il a été endoctriné Parce toute que- sa vie par la noblesse C'est ça, mondiale. Démocrite, c'est Le ça, ça moment va où il a quoi pas pu se moucher. Pareil sur Elbaf, Dory et Brogy qui, en snappant, veulent tout de suite tuer Jarl et prendre le contrôle du pays, ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il y ait une guerre idéologique sur Elbaf. Non, faut pas faire la paix, faut reprendre la guerre, allez on y Surtout va. qu'ils sont deux et que l'un aurait pu dire à l'autre Voilà. pro-gouvernement, tu vois. Voilà, des guerres de clans, des guerres idéologiques, des dilemmes. Le Domi Reversi tue tout ça. 頭じゃ分かっていても俺はもう心の鬼が邪魔をする体がその血を拒絶する俺はも Lui aussi, hein. Ce mec, légende. う人間を愛せねえ Légende. Je n'ai pas vu un homme tiraillé, je n'ai pas vu un homme en plein dilemme et tout. J'ai trouvé ça très dommage de ne pas avoir eu les poils lors de la mort de Shebek. Je n'ai pas eu d'émotion et on voit que c'est ce qui manque dans l'écriture d'Eiichiro Oda qui veut apporter énormément d'informations, énormément de lore. C'est extrêmement positif, ça donne à l'histoire de One Piece énormément de détails et ça rend l'univers très vivant. Mais cependant, où est l'émotion? On est exigeant avec One Piece parce qu'on est exigeant avec les choses qu'on aime. Et je ne demanderai Ouais, c'est ça, Rikudo. jamais à l'œuvre de nous montrer ce qu'elle nous a jamais montré. Mais moi j'ai eu énormément d'émotions avec plein de flashbacks, ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir et j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de maturité dans l'écriture d'Eiichiro Oda. Si vous voulez voir des vrais démons dans les êtres humains, allez lire l'histoire de Fisher Tiger. Anecdote tout bête, Grave. j'étais en live Twitch et j'ai vu beaucoup de gens me parler d'une chose et dire Kamal, va relire l'île des hommes poissons. On voit que Fisher Tiger dit qu'il a un démon en lui. C'est le Domi Reversi. Quoi, qu'est-ce qu'il. Quoi Mince, ça me saoule Ouais, parce qu'est-ce que qu'il je me vois dit que Qu'est-ce Eiichiro qu'il Oda me est en train raconte de déconstruire son arc le plus réfléchi, le plus mature, le plus adulte de tous, l'arc de l'île des hommes poissons, mais il parle tellement bien du racisme, c'est une dinguerie. Et lorsque Fisher Tiger parle du démon qu'il a en lui, il parle de cette peur de devenir ceux qui l'ont malaxé, ceux qui l'ont fait esclave. Moi je vous jure, le personnage de Fisher Tiger, mais c'est des frissons. C'est Quand je vrai, vois son moi, je suis combat d'accord avec eux, hein. Otohime, la J'aime haine, beaucoup, la hein. paix, et qu'il dit putain j'ai peur de ce qu'il y a au fond de moi, j'ai peur d'être transformé comme ça, je veux pas, et que sur son lit de mort il refuse le sang d'être Le humain. moment où il a les canines qui poussent et les cornes. Y a pas besoin, voilà, de canine et tout, s'il vous plaît. Ça, ce qui me fait trop peur pour One Piece, c'est que j'ai vu tout ça, je sais que ça existe et c'est d'une poésie de zinzin. C'est quoi ça? C'est quoi?
Les Putain, la keufs police. pour la police vient tôle. de chercher Kamal. C'est bon, c'est bon, c'est Il a fini. trop de flow, C'est mais fini, c'est vas-y. fini, c'est fini, ça finira avec la police là. c'est bon, Excusez-moi, c'est non, abusé. non. C'était mon rent ultime. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les On pourra se commentaires. croiser hein, si on demandera des visites. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous en prison de la communauté One Piece. Ouais, il y avait le et son de vous nous Pyjako, connaissez, frère. quand faut dire les termes, on les dit. Mais c'est vrai qu'Eiichiro Oda s'adresse toujours Ça balance- et avant ça drop tout des sons à de un Pokémon public normal. jeune, et il suffit de voir la réaction des plus jeunes lecteurs de One Piece qui aujourd'hui trouvent le personnage de Shebeck extrêmement bien construit, que c'est le GOAT, que c'est Moi, j'adore, hein. cinéma, que c'est absolute peak piece et que Harald à côté J'adore. est une victime. qui Mais j'adore pue, aussi qui Harald. sert Pour à le rien. coup, autant j'adore Shebeck, autant je suis tout autant fan de Harald. J'adore le personnage. Que c'est un traître, que c'est un lâche. C'est Voilà. exceptionnel et j'ai hâte d'en apprendre plus. 海賊が夢を見る時代が終わるっておいなんだ人の夢は終わらねえ C'est vrai que Shebeck, il incarne une liste d'informations illustrées. Et c'est vraiment la vocation qu'a One Piece en ce moment, depuis maintenant quelques années pour Eiichiro Oda, c'est de créer une œuvre qui va s'inscrire davantage dans le futur plutôt qu'au présent. On dirait qu'Eiichiro Oda, de moins en moins d'ailleurs, c'est avéré, conseillé par ses éditeurs, est très porté sur la fin de son œuvre, quitte à écrire au présent des choses qui paraissent un peu saugrenues. Non, des fois on a des trucs un peu bizarres quand même, comme Im qui se contredit, qui dit c'était le roi du monde. En fait non, Devi n'a jamais été le roi du monde, et puis tais-toi, et puis je ne sais pas quoi. Mais c'est des choses qui prendront sens à la fin du manga. One Piece, en ce moment, c'est un peu plus une liste d'informations qui fait Ouais. qu'on peut faire de bonnes vidéos, analyses, théories sur tous ces sujets-là, mais au détriment par contre de l'affect qu'on peut porter sur les personnages et du coup de tout l'aspect émotionnel de One Piece. Et alors, justement, comme on est dans une œuvre qui est très portée sur le futur, on ne peut pas s'empêcher de penser que les dernières paroles de Shebeck, un petit peu comme les dernières paroles de Kaido, deux personnes qui tombent un petit peu dans les ténèbres, dans l'oubli, sont portées énormément sur le futur de l'œuvre, vont plus vivre au futur qu'au présent, et ici, consacrer un tiers de la page avec une bulle blanche sur un fond noir et juste des jets de sang, moi, ça m'inspire tout de suite un parallèle qui sera fait dans plusieurs années avec Marshall D. Teach, lorsque Luffy et Kobe vont réussir à le vaincre, et qui sera, je ne sais pas, sans doute peut-être porté par sa haine personnelle, on espère, ou jusqu'à aller à être domi-réversi par Imune et Rona, on verra. Je pense qu'il y aura ce parallèle-là, parce que pourquoi est-ce que Shebeck, Goldie Roger et Monkey D. Garb, c'est pas sa vie, quand même, le mec a une femme, des Pas de enfants, soucis, mon et petit la 6ix9ine. dernière pensée qu'il T'inquiète, a, mon frérot, c'est bosse dur, méga t'as sûr, raison. avec vos épaules bien larges, Merci la et tout, et famille. votre acquis, je vous kiffe. Non, les bros, franchement, je vous kiffe, les bros. Franchement, bonne vie à vous. C'est un peu, bon, mon gars, ton enfant et tout, non, même pas une petite pensée, genre, tu deviendras le roi du monde, Teach, je sais pas. En tout cas, si ils pensent à eux en dernier recours, je pense que c'est plus sur la structure narrative que One Piece va retrouver plus tard, et surtout cette belle bulle blanche sur fond noir. Eiichiro Oda, il consacre de l'espace. Kobe et Luffy, on vous l'a dit, on pense, vont s'allier contre Barbe Noire. Barbe Noire va pouvoir s'adresser aux deux et dire merci. Vous savez, c'est notre théorie, on vous dit depuis des années, c'est un peu, ça prête à sourire, mais connaissant Oda, avec Luffy qui révèle à Kaido créer un monde où tout le monde pourra manger à sa faim, et le gars, il a un flashback des cantines d'Impel Down, où il est là en mode, oh, il y avait pas assez de riz à la cantine, et ça me plaît d'avoir un tel monde. Franchement, Barbe Noire qui dort pas la nuit et qui par essence ne peut pas rêver, ne sait pas ce que c'est un rêve, Luffy va le cogner tellement fort le boug que pour la première fois il va tomber dans un coma, et il va sans doute dire, Luffy, Kobe, merci de me faire rêver. Il y a moyen qu'on retrouve cette bulle blanche avec le merci de me faire rêver. Cette case noire, je trouve qu'elle est vachement symptomatique Je me de régale, l'écriture d'Eiichiro Oda Sachez-le, en ce je moment, me parce que régale. forcément impossible de ne pas penser au dernier mot d'un autre dit. C'est Ace qui sur Marineford disait quand même le tout dernier mot, c'était aussi arigato. C'était exactement les mêmes paroles. Cependant, lorsqu'on voit le traitement d'un personnage et de l'autre, on se dit que chez Ace, c'était les frissons. Merci de m'avoir aimé. Pour quelqu'un qui a eu énormément de crises d'identité, qui avait besoin de trouver sa place, de trouver une famille, c'était trop les frissons, rien que d'y penser, j'ai encore une fois les poils. Chez Shebeck, à côté, il dit merci de m'avoir arrêté dans ma folie. C'est pas overwhelming quoi, je suis pas là en mode waouh, ce personnage-là, je vais m'en rappeler. De la même manière que je dis que c'est bizarre que Shebeck ne pense pas à sa propre famille, je le sors pas de nulle part, parce que les dernières pensées de Ace sont adressées à sa famille, à Luffy. 確かにこれは海軍の買いかぶりすぎとしてもいい勘 Les gars,違いだ Baggy, je vous jure, il y a tellement de choses à dire. 何一つ嘘じゃねえ C'est sûr, il va se passer des trucs de fou 間違 avec いなく俺の Baggy. 株が上がってやがる白ひげの首なんか取っちまった日やおめえ俺はたちまち呼んだあいや勢い余って海軍やれる
Et le tout dernier héritage de Shebeck pour les lecteurs, il va être adressé directement sur la page de couverture l'Ouest du est fou. Jump, et c'est très intéressant que c'est du coup une lecture qui va être inter-chapitre, on n'est plus dans les pages mêmes, mais on est sur la révélation d'Eiichiro Oda vis-à-vis des couleurs officielles de Rocksteady Shebeck et du coup celle de ses cheveux. Comment vous dire que ça fait des mois et des mois qu'on Les gars, si Baggy, il est pas lié à Shebeck, je me rase les cheveux, frère. Je me rase la tête. défend l'idée que Baggy pourrait être le fils de Rocksteady Shebeck et que du coup on aurait le clan Goldie Roger chez les empereurs, Shanks et Luffy, et le clan Davy D. Shebeck chez Barbe Noire et Baggy le clown. Et alors, quand on a vu le visage divisé en deux de notre cher Shebeck, on s'était là, oh putain, où il y a moyen, où il y a moyen. Ensuite, Mais on a c'est tous sûr, rigolé c'est quand sûr. on a vu la prime et que là on était obligé de vous dire, la team, expliquez-nous ceci. Peut-être que c'est pour une façon d'Eiichiro Oda de signifier l'héritage plus spirituel de Shebeck vis-à-vis de Baggy. Et là, les cheveux sont bleus. Non mais franchement, là, le fait qu'il ait les cheveux bleus, la team, c'est presque confirmé. Mais ça pose aussi beaucoup de questions quand même, parce qu'on sait que Shebeck, ça a été un personnage qui a été dessiné par Oda comme quelqu'un de loyal, de fidèle, de amoureux de Eris, surtout lorsque Shakuyaku lui dit, alors que c'est la meuf la plus irrésistible du monde, dit que ses pensées sont tournées vers une autre femme, qu'il a un enfant et tout ça, et surtout que Barbe Noire est née 2 ans avant Baggy le clown. C'est possible également que Eris soit la maman de Baggy aussi. Mais que voilà, on sait pas trop de quelle façon il ne serait pas allé à God Valley, donc il y a toute cette zone d'ombre, mais par contre, Baggy a le même âge que Shanks. Et on est toujours sur une zone d'ombre énorme qui fait que le petit Baggy là, il est censé avoir 1 an comme le bébé Shanks, et pourtant, niet, libérez Baggy. J'ai trop hâte de ガー savoir. プの英雄伝説、それ以外は情報を出さねえ気か？世界は権力者の思い通り。このモルガンズって記者はゴミだな。結局、あの島に何が起きたのかさっぱりわからねえ。 On a beaucoup parlé de père et de fils, et le meilleur exemple dans ce chapitre, c'est, mesdames et messieurs, la Ouais, je toute pense, hein, première rencontre dessinée, sûr. écrite par C'est Eiichiro sûr que ça sera Luffy parce qu'en fait, là, il va devoir justement se servir de la puissance de son haki pour enlever le Domi Reversi de tous les géants. Parce que du coup, de ce qu'on a vu par rapport à Garp et Roger, c'est que pour battre le Domi Reversi, il faut envoyer un haki tellement puissant. D'ailleurs, à ce qui paraît, nouvelle forme de haki en fait du coup. Il y a des gens qui disent que le nouveau haki qu'il y a, le nouveau haki que Roger et Garp nous ont montré, apparemment, les gens appellent ça le haki des conquérants, frère. Haki, après le haki des rois, haki des conquérants. En vrai de vrai, si ça se démocratise et tout, et que c'est vraiment ça qui s'est passé et tout, et que genre en mode nouvelle forme de haki, haki des conquérants, frérot, c'est stylé de baiser. C'est stylé de baiser. J'en rêve. Haki des conquérants, frérot, je like, je signe direct, frère. Masterclass, genre. Oda en 28 ans de Garp avec son fils Dragon. Oui, mesdames Ah, et c'est une messieurs, folie, man, c'est hein. la première et sûrement la dernière. Après son insubordination sur God Valley, bien sûr que Dragon a été mis en prison. Et j'aime beaucoup que ce soit fait sur Marineford, occasion de revoir la forteresse de la marine avant qu'elle soit détruite. Je trouve ça génial. Avant d'aller voir son fils, et dans un premier temps, Garp a une discussion très importante avec Sengoku concernant leur idéologie. Tiens donc, on en parlait, c'est très intéressant de voir une dispute entre des personnages, ce qui permet d'approfondir leur écriture et surtout leur morale. On voit Garp très énervé parce que justement, et alors qu'il est le principal témoin de God Valley, celui qui peut tout raconter, sa vérité, sa vision des choses a été totalement mis sous silence par le gouvernement mondial qui a acheté une nouvelle fois le News Economic Journal et donc son patron Big News Morgan et raconte l'histoire de Garp, le héros de la marine, celui qui a protégé les dragons célestes et les innocents contre le méchant Rocksteady Shebeck. C'est ce que nous disait déjà Ivankov au royaume de Sorbet, que seul ce scénario a été gardé, le scénario bien entendu du gouvernement mondial, le scénario des vainqueurs. Doflamingo le disait à Marineford, j'adore quand la boucle est bouclée. Ce même scénario que Sengoku racontait à ses hommes au chapitre 957 et qui nous disait déjà que le premier intéressé, Garp, ne voulait plus en parler. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi et surtout ça a fait de Garp un personnage encore plus honorable lorsqu'on sait que cet article le met sur un piédestal, dit quand même que c'est un véritable héros et que pourtant
pourtant ça le fout en rogne. On voit donc qu'avec Sengoku, il est divisé à ce niveau-là et que lui compte bien changer les choses, d'une manière ou d'une autre, apporter sa vérité. Je suis tellement passionné de One Piece, les mecs. Ça passera pas par son fils, ça passera C'est une malheureusement folie. pas non plus plus tard par ses petits-fils Ace et Luffy, mais par contre, ça va passer par Kobe. C'est intéressant alors de voir Sengoku essayer de canaliser son Trop passionné, les compagnon gars. en lui disant que c'est justement en montant les échelons qu'ils pourront changer les choses de l'intérieur. On le sait parce que Sengoku sera quelqu'un qui sera plus studieux que Monkey D. Garp et surtout qui sera plus tenté d'accepter les conditions de la marine, quitte à faire des sacrifices vrai, pour Bob. pouvoir justement devenir amiral en chef. On le sait, Garp ne deviendra même pas amiral et pourtant Sengoku lui s'inquiète de voir Garp potentiellement craquer. Il lui dit: mon gâté, on est d'accord, tu vas rester quand même dans la marine. Eiichiro Oda dessine donc ici une très belle scène de doute chez les deux soldats. Est-ce qu'ils restent dans la marine? Est-ce qu'ils ont toujours foi en cette institution? Et la réponse, vous la connaissez. じじいそれほどの傷を負ってよくもまあ生きておれたもんじゃのう。エース、お前のおかげで海軍本部いや世界政府も大騒ぎよ。Ainsi, Garp rend visite à son fils en prison. Impossible de ne pas penser à la visite que Garp avait rendue à Ace, également en prison, au chapitre 525. Tout ça rend le personnage de Garp encore plus tragique, lorsqu'on se rend compte maintenant que lorsqu'il se rendait à Impel Down pour voir son petit-fils, ce n'était pas la première fois qu'il voyait sa famille enchaînée. Et surtout, sa famille le reniait. Reniait son propre sang. C'était le point d'orgue du dialogue entre les deux personnages sur Impel Down. Portgas, dit Ace, avait renié sa famille. Il reniait son nom, il avait adopté le nom de sa mère, il reniait tout son héritage de Goldie Roger et disait: je n'ai qu'un seul père et il s'appelle Barbe Blanche. Aujourd'hui, il se passe exactement la même chose avec Dragon, qui le dit droit dans les yeux: je te déteste, je te méprise. Putain, Ça je me rend régale le vraiment. personnage de Garp beaucoup plus intéressant pense que encore. vous vous parce rendez que pas compte à c'est quel tout point le j'aime traitement One de Piece, l'échec chez le personnage. On se rend compte qu'il y a 38 ans, Je vous il jure, avait c'est bel et bien échoué avec son fils incroyable. et il va échouer 36 ans plus tard Leurs avec vidéos, elles son sont petit-fils, exceptionnelles, entre j'adore. guillemets, Ace. C'est, je trouve, extrêmement tragique pour le personnage où on voit tout son échec, tout son regret. Il lui donne la clé et il lui dit: je sais que tu me détestes. Étonnamment, c'est mot pour mot ce qu'on avait dit lors de l'apparition de Dragon sur God Valley. Extrait. Il serait, je trouve, vachement intéressant de voir Dragon à la fin déchirer son emblème de la marine, lui jeter aux pieds et lui dire: mais en fait, j'ai honte de toi, j'ai honte de ce qui vient de se passer, de ce que je viens de voir. On sait que c'est l'élément déclencheur de la révolution de Monkey D. Dragon. Ça a été l'éveil du révolutionnaire et surtout le début du drama familial chez les Monkey D. Lui dire: mais en fait, tu me dégoûtes. Toi, t'es là pour arrêter Roger, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est la justice, c'est les civils, la veuve et l'orphelin. Parce que Eiichiro Oda, il les a toujours pas fait se rencontrer. Montrez-nous Garp rencontrer Dragon, ce serait super beau. Et surtout, peut-être la première, la seule et la dernière fois qu'on les verrait tous les deux ensemble. Ici, on a un parfait exemple de personnage bien écrit et surtout du traitement de l'échec et de la honte au sein même d'une famille. Les personnages ne sont pas d'accord avec l'idéologie de leur propre père, de leurs propres collègues. Et je trouve ça super bien écrit. Je regrette même que Eiichiro Oda n'ait pas pris justement plus le temps. On est quand même vraiment sur une bulle de dialogue, une clé lancée, 2 cases. Basta, ça va pas plus loin. Alors que pour Ace, il avait quand même pris bien plus le temps et c'était donc bien plus impactant. Mais c'est quand même génial, on a la première interaction et peut-être la dernière entre Garp et Dragon. なあおいお前少し俺の話に付き合え。俺が牢獄に捕まってた時聞いた話だ。俺はひどい罰を受けながらそれに祈れと笑われた。太陽の神ニカ。太古の昔に奴隷たちがいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。 Revenons quelque peu en arrière lors de la rencontre entre Loki et Shebeck, ou en tout cas l'une des arrivées de Shebeck sur Elbaf, où ce dernier demandait inlassablement à Harald de le rejoindre. On y voit un peu plus clair sur les ambitions de Shebeck et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, encore une fois, le personnage est porté par une liste vraiment d'informations et ici ça le sert parfaitement. En effet, Shebeck ne va pas toutefois nous laisser sans une dernière révélation et la première concerne le fait que justement, il est
pas au courant de certaines choses. Et ça c'est très important parce que lorsque Loki, qui est donc baigné dans la mythologie de Nika depuis tout petit, il dit franchement Shebek, en voyant ta gueule, eh bien je trouve que t'es Nika, le dieu de la destruction, mon ref. Et là contre toute attente, eh bien Shebek dit Nika, c'est qui lui? Le mec il connaît Joy Boy, il connaît Davy Jones, il connaît Imu, mais il connaît pas Nika. Et ça montre que Shebek était très étranger à la mythologie d'Elbaf. Il ne faut pas oublier que Nika, contrairement à Joy Boy, est bien exclusif au folklore d'Elbaf et aussi des esclaves grâce aux boucaniers sur Marie-Joise. Comme Shebek n'a ni été géant ni esclave dans sa vie, il ne connaît tout simplement pas le mythe de Nika. Cela dit, le petit lapsus très intéressant qu'il fait, c'est que au contraire, il dit que, vu la définition, mon petit gars, que tu me fais de ce guerrier destructeur Nika, s'il y a une personne qui devait l'incarner aujourd'hui, c'est ton père. Et ça, c'est vrai que du coup, eh ben Harald, c'est un élément qui est extrêmement bien écrit pour le coup, parce que toute l'ambition de Shebek, mais également celle de Loki, est centralisée sur Harald. Et Harald la refuse, la repousse. Tandis que Loki lui dit, bah en fait, ça pourrait être moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il dit, c'est ton père. Et Shebek lui dit, je reviendrai 100, 200, 300, 1000 fois venir chercher Harald. Mais pas toi, hein, ton père. Même lorsqu'il parle à Loki, il dit, putain, moi c'est le père que je veux et il y a le fils qui arrête pas de me coller les bottes. Là, c'est insupportable. Ça renforce le fait que Loki disait ne pas être né à la bonne génération. Et ça renforce le fait que Harald est un personnage, on va le voir, de mieux en mieux écrit, parce que au contraire, lui dit, je serai prêt à devenir un esclave pour que le monde soit en paix. C'est vrai. Cette case, elle était vraiment exceptionnelle. Elle était folle, frère. Absolument pas ce qui est attendu de lui, ni de son fils, ni de son ancien rival compagnon. アイスバーグフランキー二人ともこっちへ来い大切なものをお前たちに預けたい Iceberg, jeune, les gars, je le dis. Le chouchou des nanas, frérot. Le chouchou des nanas. Il avait un flow de fou furieux, frère. のためにこんなものがこんなもん人間に作れんのか造船史上最悪の化け物だ政府がこの設計図の存在に気づいて動き出しているわしが持っていてはもう危ねえ怖えけど分かった受け取るよ La dernière révélation qui est ultra pertinente, c'est le fait que, de nulle part, mon gâté Shebek dit « Il existe dans ce monde des destructeurs surpuissants nommés Galeila, les fameux charpentiers de légende. Galeila Et seul compagnie. ton père est capable de les réveiller. » Ce qui implique deux choses. Premièrement, Harald ne va pas réussir à réveiller la Galeila. Et secondo, ça va être le rôle de Loki de le faire. Au fil de sa pérégrination dans le monde. On le sait, il va prendre la mer et on a maintenant sans aucun doute un objectif. Loki va comprendre que son père, le type qui veut devenir un esclave carrément, n'est sans aucun doute pas Nika et il va commencer à avoir un sentiment de détestation et d'antagonisation envers son padré qu'il va comprendre qu'au final, après toutes ces déceptions, on peut avoir confiance qu'en soi-même, expliquant les paroles de Loki lorsqu'il est enchaîné à Adam au chapitre 1130. Je suis Nika, le dieu de la destruction, celui qui va détruire ce monde. Alors, sans aucun doute que Loki, il va garder en tête l'héritage de Shebek qui lui disait va retrouver la Galeila. Et il sait donc qu'il y a des armes surpuissantes que la Galeila possède. Rappelez-vous, la Galeila est un groupe de géants mercenaires super puissants qui avaient des gros marteaux de combat, mais qui étaient également des charpentiers d'excellence qui auraient donc potentiellement construit Pluton. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils ont envoyé une lettre adressée au chef d'Elbaf. Au secours, on est dans la mouise. En tout cas, on est assailli. Et pas étonnant alors de savoir que, on sait, ils ont été congelés et que ces géants sont exactement les mêmes que l'on retrouve congelés à Punk Hazard. Donc, la Galeila serait donc ces anciens géants mystiques congelés que Loki devrait retrouver pour pouvoir réveiller les armes antiques Pluton. Ce qui est intéressant, c'est que Loki est donc directement lié sans doute à l'arme Pluton et donc à Water 7. Et alors, au fil de ses recherches, le mec, il va sûrement comprendre que la Galeila, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient assaillis par le gouvernement mondial sans doute, ont transmis les plans de charpentier d'excellence en charpentier d'excellence au fil des générations jusqu'à atterrir dans les mains du charpentier Tom, qui est à son époque le plus grand charpentier du monde. Alors, nul doute qu'en retraçant tout cela, il va arriver à Water 7. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a été créé pile poil un an après que Loki parte en mer? On le sait, Loki a été arrêté il y a 6 ans par Shanks le Roux. Quelques mois plus tard, il y a 5 ans exactement, a été créée la Galeila Company sur Water 7. Alors est-ce qu'on pourrait retrouver une sorte de forme de retcon avec Loki qui, il y a 6 ans, s'adresse
s'adresserait à J'aime trop Iceberg One Piece, et putain, lui j'aime dirait trop One où est-ce Piece. que vous avez foutu les plans de l'arme de destruction de la Galeila. Seulement Iceberg, il sait que Tom lui a dit des gens très puissants et dangereux viendront rechercher cette arme pour la faire ressusciter. Alors, connaissant cela et voyant un géant de 60 mètres de haut arriver et lui dire donne les plans, il va se dire le Cum parle de Pluton. En ayant entendu le mot de Galeila de la part de Loki, il va décider de former une entreprise qui va devoir changer le monde maritime, la Galeila, garant des plans de Pluton. D'autant plus troublant est l'échange entre Cutie Flamme et Iceberg au chapitre 358, lorsque justement il y a 4 ans, quelques mois après le fait que la Galeila d'ailleurs se porte comme un charme, Iceberg donne les plans de Pluton à Cutie Flamme, la façon dont Iceberg est très stressé et parle vraiment comme un personnage de film américain qui dit change d'identité, prends un passeport, dégage de l'île et je veux plus voir ta pomme. C'est vraiment quelqu'un qui aurait vu un Loki arriver et le menacer et lui dire frérot il y a des trucs qui nous dépassent, prends les plans et dégage. Et c'est vrai que c'est très étonnant, si Iceberg est devenu le plus grand des charpentiers qui a réussi à rassembler toutes les plus grandes compagnies en une seule, comment est-ce qu'il a eu l'idée du nom de Galeila? Bien évidemment, ça fait référence aux galères romaines et c'est le symbole même de la compagnie, mais maintenant que c'est introduit dans le lore, dans la diégèse du manga, est-ce que quelqu'un ne lui aurait pas soufflé la légende de la Galeila, de cette histoire de géants antiques, ceux qui auraient construit Pluton? Et ça corrobore totalement les paroles trop de les mecs, Cutie j'aime Flamme trop. au chapitre 355 qui disait qu'aucun être humain ne serait capable de construire une telle chose. Peut-être que Pluton a donc été construit par les géants de la Galeila, que Iceberg a rendu hommage en protégeant les plans et en nommant la compagnie qui va réussir à faire flotter Water 7, la Galeila Compagnie. 悪の力に苦しむ故郷で人々の救世主になるはずだったがおでん様数時間後光月おでんは将軍オロチの城の前で裸になりおどけていた。 Pour finir, parlons d'Harald et de toute sa magnifique complexité, celui qui est prêt à devenir esclave pour sauver son pays. Nous savions déjà à l'époque qu'il s'était arraché les cornes pour expier les fautes de ses ancêtres, les géants antiques, véritables chefs de guerre qui avaient ruiné le Nouveau Monde. Dans ce chapitre, on voit donc une nouvelle fois toute la fragilité du roi Harald, obligé de se battre contre son propre peuple et ses traditions, en affrontant ses propres géants pour qu'ils arrêtent de se battre contre les humains, qu'ils arrêtent de faire la guerre. Harald a le terrible rôle d'être celui qui doit arrêter un millénaire de tradition. C'est impossible, d'autant plus qu'il fait ça pour le gouvernement mondial qui tente de le manipuler. On le voit alors qu'il repose tout sur ses enfants, qu'il compte sur eux. Occasion de redécouvrir la case que Eiichiro Oda avait dessinée dans le flashback de Loki au chapitre 1143. Il refuse que Ajrudin et Loki se fassent la guerre parce que au contraire ils vont devoir travailler ensemble. On sait que Ajrudin lui va devenir le nouveau roi d'Elbaf, il va prendre ce côté politique que Loki est incapable de faire alors que Loki lui est plus un guerrier qui doit partir à l'aventure. Mais les deux, grâce bien évidemment à Luffy, figure de Nika, vont réaliser le rêve de leur padré. Aujourd'hui, nous voyons donc la fameuse Même plus je scène parle, les du gars. roi Tellement qui je me s'arrache régale, les même cornes. plus je C'est parle. un symbole très fort d'un homme qui va se mettre à genoux et qui va s'arracher sa virilité, s'arracher tout ce qui fait de lui un chef de guerre pour montrer qu'il est prêt à devenir carrément un esclave. Imu Nerona, à ce moment-là, a totalement gagné. Elle a réussi à contrôler le roi d'Elbaf. Et cette occasion, elle le disait à Shebeck, ne va pas se reproduire. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous savons, une nouvelle fois grâce aux paroles de Shanks, que Harald va se rendre une nouvelle fois à Marie-Joise. Est-ce que alors il ne va pas rentrer dans l'ordre des chevaliers divins? Car nous savons que Shamrock va recruter son fils et avec Somers mentionne la trahison d'Harald qui, je cite, a tout fait foiré. J'adore ce personnage d'Harald, monstre de diplomatie qui tente de faire son maximum et qui rappelle beaucoup la figure d'Oden Kuzuki. Au final, Oden Kuzuki, qu'on le veuille ou non, a travaillé à un moment dans sa vie pour Kaido et Orochi. Il s'est rabaissé lui aussi. Il a dansé tout nu dans la capitale pour sauver son peuple. Il est devenu un véritable bouffon. Jusqu'à ce qu'il comprenne le stratagème, jusqu'à ce qu'il comprenne que Orochi et Kaido ne comptaient jamais tenir parole. Ça va être un peu la même chose ici avec le gouvernement mondial et les chevaliers
divin. Et donc, nous savons que Harald va comprendre et va donc se sacrifier, va tout faire foirer. C'est donc sa mort il y a 14 ans. Restez concentrés, parce que si on connaissait au final les tenants et aboutissants de God Valley, ce qui va suivre maintenant nous est inconnu. Comment est-ce que Harald va réussir à comprendre les choses et surtout l'héritage qu'il va laisser derrière lui? Le flashback continue, il est l'un des plus importants et ambitieux de One Piece et il risque de changer toute la géopolitique du manga. Maintenant, une chose est sûre, après ce flashback, plus rien ne sera comme avant. Ah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Oh là là les mecs, mais qu'est-ce que c'était bien. Mais qu'est-ce que c'était bien, mais vraiment, mais... Oh là là, mais leur vidéo, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est un chef-d'œuvre. À chaque fois que je regarde, mais je suis tellement plongé dedans, les mecs. Je suis tellement absorbé par le bail, c'est un truc de fou, genre. Quel chef-d'œuvre la vidéo m'a absorbé. Mais moi aussi, frérot, pareil que toi, hein. Pareil que toi, hein. Honnêtement, c'est vraiment des chefs-d'œuvre ce qu'ils font. C'est un truc de malade. Je trouve que c'est exceptionnel parce qu'en fait, déjà, tu lis le chapitre et tout, c'est une masterclass, genre c'est incroyable de fou. Ensuite, du coup, tu te tapes leur vidéo avec un bon gros résumé, des théories, plein de trucs que t'as ratés. En plus, eux, ils arrivent super bien à sublimer leurs vidéos parce qu'ils ont un très bon dessinateur, ils ont de très bonnes OST et tout. Et du coup, au final, ça fait des vidéos juste magnifiques. Elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. J'ai jamais regardé One Piece, mais c'était intéressant. Moi aussi, j'adore. Puisque ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'ils font beaucoup de théories, de suppositions sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui s'est passé dans l'histoire de passé de One Piece et tout ça. Et j'adore, en fait. J'adore. Franchement, la vidéo, elle est trop bien. Je peux me la voir tous les jours. C'est génial, hein. Franchement, je kiffe, hein. Le chapitre est vraiment incroyable. Bah c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont déroulées et en même temps il y a eu beaucoup de choses dans le sens où... T'as eu beaucoup de conclusions, on va dire. Je voudrais faire des reviews comme ça un jour. Franchement, j'en suis pas capable. Je te dis la vérité, j'en suis pas capable. Parce que c'est un très gros travail de recherche. On dirait pas comme ça, mais eux ils font beaucoup de recherche. En plus ils ont beaucoup de montage, beaucoup de trucs qu'ils créent eux-mêmes et tout. C'est vraiment, je pense que c'est au-dessus de ce que je peux produire, honnêtement. C'est très compliqué de faire ce qu'ils font, je trouve, hein. Et il y a énormément de recherche. Il y a énormément de recherche dans ce qu'ils font. Et d'analyse aussi. Et c'est pas facile, hein. Mais un grand respect à eux parce que leurs vidéos, elles sont mais exceptionnelles, hein. C'est fou, hein, je te jure, vraiment, je trouve ça fou. Ouais, Chalbo, ça va ou quoi? C'est... Voilà. Bravo à eux, quoi. Bravo à eux. Bravo à eux. Oui, masterclass. Ah, mais grave, hein. Moi aussi, hein. Je suis tout le temps, mais absorbé de zinzin dans leurs vidéos. C'est ouf. J'adore. J'adore. Ils ont un bac+8 en One Piece. Je te jure, frérot. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore.